disiez, on est avant le film, donc on va pas dévoiler grand-chose du film. Euh, Peut-être qu'on le voit sur l'affiche, ça va parler de Poutine, ça va parler de la Russie. Est-ce que vous avez déjà été en Russie une fois Alors, dans votre excellente vie? question. J'ai été très peu en Russie. À la base, je connais très mal la Russie. C'est pour ça que j'ai eu besoin de passer par l'intermédiaire de Giuliano da Empoli et de son roman pour pouvoir parler de la Russie. Et surtout, c'est pourquoi j'ai eu besoin de la collaboration d'Emmanuel Carrère pour l'adaptation du roman, parce que lui, il est en partie russe et il connaît la réalité post-soviétique beaucoup mieux que moi. Il en est même un expert. Il a fait des reportages là-bas, il a passé du temps là-bas, c'est un monde il parle la langue, enfin c'est un monde dans lequel il est beaucoup plus à l'aise que moi. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui a beaucoup compté dans la fabrication du film et qui est ma très maigre expérience d'avoir été en Russie. Je pense que je suis allé 3 fois en Russie dans ma vie, et chaque fois pour des raisons extrêmement futiles, genre présenter un film dans le cadre d'une semaine du cinéma français, enfin des trucs dans ce genre-là. Mais il se trouve que j'y suis allé au début des années 90. J'y suis allé une fois en début des années 90, c'est-à-dire au moment où justement le pays était en train de s'ouvrir, et du fait que je venais en tant que cinéaste français, etc., j'ai rencontré des élèves comédiens, des apprentis cinéastes, etc., qui étaient venus en masse pour rencontrer quelqu'un, pour parler pour enfin pouvoir parler de cinéma, enfin pouvoir en parler librement, etc. Et j'ai été très marqué par le sentiment d'enthousiasme de ces jeunes gens, la façon dont ils croyaient au futur, dont ils avaient le sentiment que le futur allait leur appartenir. Et c'est pour ça, cette maigre expérience m'a rendu encore plus déchirant ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire la façon dont cette jeunesse a été écrasée par le régime poutinien et leurs espoirs détruits. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a compté dans ma compréhension encore une fois, très schématique de la Russie, que j'ai essayé de reproduire en tournant le match du Kremlin. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans le choix de vos deux protagonistes. Et je voudrais surtout vous poser la question sur Paul Dano, parce qu'on l'a vu dans pas mal de films, et il a à la fois cette intelligence de pouvoir jouer un post-adolescent, un jeune qui sort, un jeune adulte qui sort, mais il peut aussi interpréter des personnages très noirs. Est-ce que c'est cette dualité de Oui. jeu qui vous a séduit? Oui, bien sûr, absolument, vous le formulez très bien. C'est-à-dire, c'est moi, depuis le départ, enfin depuis quasiment l'écriture du scénario, j'avais le sentiment que c'était destiné à Paul Dano, qu'il n'y avait pas d'autres acteurs américains de sa notoriété qui pouvaient avoir la capacité d'absorber le personnage de Baranov. Alors on ne va pas spoiler, même si je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le roman et qui vont pas être surpris du tout. Disons que Paul a en effet, c'est-à-dire que ça se passe sur 30 ans. Donc il faut quelqu'un qui représente le personnage de Madame Vadim Baranov jeune, adulte, et enfin, j'ai envie de dire retraité, enfin ça reste un jeu de retraité, mais enfin ayant retiré ses billes de la politique de son époque. Donc il a cette capacité de transformation là, et puis surtout il a quelque chose qui pour moi était extrêmement précieux, du point de vue de représenter un personnage existant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a à la fois une séduction, une humanité, même une certaine douceur, qui peut s'inverser, se transformer, se métamorphoser en un instant. C'est-à-dire et tout d'un coup, il devient inquiétant, y compris malaisant. Et je crois ce personnage qui est inspiré d'un personnage de la vie réelle, l'un des conseillers de Vladimir Poutine à cette époque-là, qui s'appelle toujours Vladislav Surkov. Il me semblait qu'il y avait besoin
comment dire, qui est un personnage assez sombre. C'est un personnage machiavélique, enfin, au pire sens du terme. Donc il fallait trouver un acteur qui soit capable à la fois de produire une forme d'empathie, qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à son histoire, qu'on s'intéresse à ce qu'il a à dire, mais qui en même temps soit capable, au moment important, au moment essentiel, de se mettre à distance du personnage, ou nous mettre, nous, à distance du personnage, d'une certaine façon, ce qui était indispensable. Moi, en voyant le film, plus qu'un film sur la Russie, un thriller et tout ça, j'y ai vu aussi un film sur le pouvoir, la mécanique du pouvoir. Est-ce que, au-delà de vos recherches sur la Russie et sur l'histoire de la Russie qu'on voit aisément en regardant le film, est-ce que vous avez été chercher d'autres mécaniques de pouvoir, notamment dans d'autres pays? Si vous voulez... Ce qui m'intéressait dans le roman de Giuliano da Empoli, c'est qu'il parlait de politique d'une manière différente et d'une manière nouvelle, et qui était extrêmement synchrone avec les transformations du politique. Où je pense que moi je suis comme tout le monde, je m'intéresse à l'actualité, je lis le journal, je regarde des documentaires, je regarde des actualités, enfin je suis comment dire, informé, mais aujourd'hui, il me semble qu'il y a quelque chose de très inquiétant dans la transformation du politique. J'entends la politique post-internet, la politique post-réseaux sociaux. Il y a des algorithmes qu'on a du mal à comprendre, qu'on a du mal à saisir, et on est en quête certainement pas de réponse, mais au minimum d'être capable de poser les bonnes questions. Et je trouve que Giuliano da Empoli, aujourd'hui, c'est un des penseurs les plus fins, les plus subtils des transformations politiques qui nous intriguent et qui nous menacent et qui nous font peur. Et il en parle de façon claire et nette, pas toujours très optimiste d'ailleurs. Hélas, j'aurais préféré une meilleure nouvelle. Donc, dans le film, ce que je suis allé chercher, c'est la réflexion de Giuliano, et d'ailleurs, enfin, y compris tel qu'il la développe dans ses autres ouvrages, pas seulement dans l'image du Kremlin. Donc, on peut dire que c'est un film qui est inspiré du point de vue de sa réflexion sur le monde contemporain, du travail de politologue de Giuliano da Empoli. Avant de vous délaisser le dernier mot de fin, on tenait le cinéma à remercier Gaumont qui nous a permis cette séance spéciale et qui vous a fait venir également, que vous pouvez applaudir. Et il y a également votre producteur, Curiosa Film, qui est là et qui vous accompagne dans cette journée. Oui, Olivier Delbosque est caché quelque part derrière. Il ne vient jamais. Et donc du coup, je vais vous laisser le petit mot de la fin. Écoutez, non, le petit mot de la fin, ça va être surtout être le film. Moi, je suis aujourd'hui, c'est un jour qui compte pour moi parce que c'est l'aboutissement de 2 ans, voire 3 ans de travail, comme vous pouvez imaginer, adapter un film de un roman de cette ambition-là. C'est pas un travail de tourpeau. Le tournage en hiver en Lettonie, je vous cache pas qu'on a eu froid, enfin moi en tout cas. On a entièrement tourné comme évidemment c'était inimaginable de pouvoir tourner en Russie parce qu'on n'était certainement pas les bienvenus. Ça veut dire qu'on était obligé de faire un film où on était exclu d'emblée du principal décor du film. Donc il a fallu trouver un équivalent, et l'équivalent on l'a trouvé par chance en Lettonie, mais au prix d'aménagement, de rectification, d'un travail de décoration, d'effets spéciaux aussi, qui est extrêmement complexe. Donc c'est aussi bien du point de vue de sa préparation, de son financement, qui n'a pas été une partie plaisir, je ne vous le cache pas, un tournage, un montage, et aujourd'hui 15 jours de promotion intensive, tout va bien, ça va, je suis pas absolument sur les rotules, mais enfin c'est quand même une drôle d'histoire.
d'histoire, une longue histoire, et je suis content que vous soyez là à l'une des toutes premières projections du film. Merci beaucoup. Et je rajouterais juste que le film est en salle du coup aujourd'hui et que n'hésitez pas, Internet, réseaux sociaux, appel à un ami ou bouche à oreille, ça marche aussi à en parler si jamais vous avez aimé le film. Merci beaucoup Olivier d'être venu présenter le film. Merci de votre accueil. Et très bonne